Monsieur le ministre, je vous en prie, laissons de côté les caricatures et laissez-moi vous expliquer. Les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Mais cette présomption peut être, dans certains cas, écartée par le juge. Mais ce qui m'a frappé, en discutant avec des juges pour enfants, c'est certes, et pour tous, je le précise, et donc j'abonde dans votre sens, c'est leur attachement à juger un mineur comme tel, mais admettre aussi que dans certains cas exceptionnels, certains ne se comportent pas comme des enfants et que ceux-là mériteraient peut-être que leur dossier soit examiné au cas par cas par les magistrats concernés. Totalement, non pas défavorable, mais hostile à cet amendement. Vous le savez qu'on peut faire dire aux chiffres à peu près ce qu'on veut et que si la judiciarisation des mineurs n'a pas débouché sur davantage de condamnations, c'est aussi parce que la justice, ces derniers temps, a développé et employé de plus en plus fréquemment des alternatives aux poursuites, d'où la baisse des condamnations. Le devoir du législateur est de faire en sorte que les enfants délinquants ou criminels puissent avoir un avenir et être évidemment réhabilités. Il est aussi important pour le législateur de prévoir des dispositifs pour protéger la société de personnes dangereuses, y compris lorsqu'il s'agit d'enfants. Garde des Sceaux, défavorable également. Je me pose juste la question de la proportionnalité de la réponse par rapport à l'acte commis. Imaginons un enfant de moins de 13 ans qui aurait commis un crime, qui aurait commis un assassinat. La mesure éducative que vous allez prendre, est-ce qu'il y a une proportionnalité entre l'acte commis et la mesure éducative? Je n'ai pas l'habitude de défendre les amendements du Rassemblement national, mais celui-là, je le trouve très intéressant. J'ai entendu dans la conversation des amendements précédents que les centres éducatifs fermés font partie intégrante des mesures éducatives, comme leur nom l'indique. Alors il me semble que le travail d'intérêt général devrait l'être encore plus. Et d'autre part, pardonnez-moi, mais je trouve ça un tout petit peu incohérent d'expliquer qu'un mineur de 13 ans ou plus peut être enfermé dans un centre éducatif fermé, mais qu'il n'a pas le droit de faire un travail d'intérêt général. Il me semble que, en termes de sanctions, le centre éducatif fermé est peut-être un tout petit peu plus impressionnant qu'un travail d'intérêt général quand il est adapté, encore une fois, à l'âge de l'enfant. Je vous remercie, Monsieur le Président.